Parmi tous les personnages de Yandere Simulator, la Fun Girl est sans doute la plus mystérieuse. Elle apparaît comme une silhouette oubliée, prisonnière d'un espace situé entre le temps, la matière et la réalité. Nous savons très peu de choses sur elle, mais chacune de ses paroles semble révéler une partie d'une tragédie bien plus vaste. Son apparence laisse penser qu'elle était lycéenne au moment de sa disparition. Son uniforme semble appartenir aux années 1980, ce qui situerait les événements ayant provoqué son état actuel autour de cette période. Elle ne serait pas véritablement morte. Du moins, pas au sens ordinaire du terme. Son corps aurait disparu, mais sa conscience aurait continué d'exister dans un lieu impossible à atteindre. La Fun Girl affirme venir d'un univers presque identique au nôtre. Une seule chose différencie les deux réalités. Dans son monde, son père aurait créé une invention supplémentaire. Cette invention aurait dû bouleverser l'histoire humaine. Mais elle ne fonctionna pas comme prévu. Le père de la Fun Girl ne pouvait être qu'un homme doté d'une intelligence exceptionnelle, disposant presque de moyens illimités et capable de créer une technologie dépassant tout ce qui existait à son époque. Tout semble donc désigner Saisho Saiko, le fondateur de la Saiko Corp. Saisho était l'un des plus grands inventeurs de son siècle. Il possédait une fortune immense, contrôlait une entreprise capable de produire les technologies les plus avancées du Japon et refusait d'accepter la moindre limite. Pour lui, toute difficulté pouvait être surmontée, à condition d'y consacrer suffisamment de temps, d'argent et de sacrifices. Il voyait également les humains selon leur utilité. Ses enfants n'étaient pas seulement ses descendants, ils étaient les héritiers de son empire, les instruments qui devaient prolonger son œuvre et accomplir les objectifs qu'il n'aurait pas le temps d'atteindre lui-même. Dans l'univers de la Fun Girl, Saisho aurait conçu une machine révolutionnaire. Sa véritable fonction reste inconnue, mais elle aurait été probablement liée à la duplication de la matière ou au clonage. La technologie du clonage semble d'ailleurs exister dans l'univers de Yandere Simulator. Il est donc possible que Saisho ait tenté de mettre au point une machine capable de copier parfaitement un être vivant. En 1988, Ichiko Saiko est l'héritière idéale de Saiko Corp. Belle, brillante et éduquée depuis son plus jeune âge pour succéder à son père, Saisho Saiko, elle est au centre de tous ses projets. Il va même jusqu'à faire construire l'académie afin de lui offrir une éducation parfaite, qui n'est en réalité qu'un entraînement destiné à faire d'elle la future dirigeante de son empire. Mais en grandissant, Ichiko découvre la véritable nature de son père. Derrière l'image du plus grand inventeur du siècle se cache un homme aux idéaux extrémistes, prêt à sacrifier n'importe qui pour atteindre ses objectifs. Refusant de devenir l'instrument de ses ambitions, elle décide de quitter Saiko Corp et menace de révéler au monde entier les véritables intentions de son père. Pour Saisho, c'est impensable. Afin de protéger ses secrets et son empire, il fait enfermer Ichiko pendant 8 mois dans le sous-sol de sa résidence. Officiellement, cette séquestration aurait eu lieu parce qu'elle voulait partir à la recherche d'une sœur imaginaire, mais cette version des faits ne serait qu'un faux souvenir. La véritable raison de son enfermement serait tout autre. Durant cette période, Saisho travaille sur une invention révolutionnaire, une machine capable de cloner un être humain, ou plus probablement de manipuler l'espace-temps lui-même. Après l'avoir testé sur des animaux, il doit prouver à ses investisseurs qu'elle est sans danger. Fidèle à sa logique, il choisit sa propre fille comme premier cobaye humain. Ichiko est alors placé de force dans la machine. L'expérience tourne au désastre. Au lieu de produire le résultat attendu, la machine déchire la réalité. Le corps d'Ichiko est brisé entre le temps et l'espace, la laissant prisonnière d'un univers parallèle où elle peut tout voir et tout entendre, sans jamais pouvoir interagir avec le monde. Plus tard, elle dira que la pire partie n'était pas d'être brisée entre les dimensions, mais d'avoir été complètement oubliée. Au même moment, une copie parfaite d'Ichiko apparaît dans le monde réel. Le clonage a fonctionné, mais de manière incomplète. Cette nouvelle Ichiko possède les mêmes souvenirs, la même personnalité et la même apparence, mais l'accident brouille sa mémoire. Saisho, situé dans la même pièce de l'incident, est lui aussi affecté par le dysfonctionnement. Il oublie l'existence de la machine, les événements survenus dans le sous-sol et considère désormais cette copie comme sa véritable fille. À partir de cet instant, la réalité est réécrite. Dans cette nouvelle chronologie, la machine n'a jamais existé. Les souvenirs des événements sont remplacés par une autre explication. Ichiko aurait été séquestrée simplement parce qu'elle voulait partir à la recherche d'une sœur qui, selon son père, n'a jamais existé. Pourtant, quelque chose subsiste. La nouvelle Ichiko ressent un vide impossible à expliquer. Elle est persuadée qu'il lui manque une sœur sans savoir pourquoi. Ce sentiment devient une obsession et la pousse à abandonner Saiko Corp pour parcourir le monde à sa recherche. Pendant ce temps, la véritable Ichiko, celle qui existait avant le dysfonctionnement de la machine, est prisonnière entre les univers. Coincée entre la réalité et un espace où le temps n'a plus de sens, elle est condamnée à observer le monde sans pouvoir intervenir. Elle connaît la vérité sur son père, sur la machine et sur ce qui lui est réellement arrivé. Elle voit son double continuer sa vie à sa place, abandonner Saiko Corp et parcourir le monde à la recherche d'une sœur dont elle ressent instinctivement l'existence. Mais cette quête est vouée à l'échec. Cette jumelle n'est pas une autre personne, c'est elle-même, la véritable Ichiko. Effacée de la réalité parce qu'elle en savait trop, et parce que son père était prêt à sacrifier jusqu'à sa propre fille pour protéger ses secrets et préserver son empire. La Fun Girl tente alors de communiquer avec son double, de lui faire comprendre qu'il est inutile de continuer à chercher. Mais dans cette nouvelle réalité,
personne ne peut réellement l'entendre. Sa copie passera toute sa vie à rechercher une sœur qui n'existe nulle part ailleurs que dans les fragments oubliés de sa propre existence, sans jamais comprendre qu'elle est depuis le début la copie d'une personne que le monde a complètement effacée. Et si Ichiko découvrait ce qui s'est réellement passé ce jour-là dans le sous-sol, que se passerait-il pour les Saiko? La seule à croire Ichiko et à l'aider, c'est Ryoba Aishi. Et si cette dernière était au courant de choses trop délicates pouvant causer la perte des Saiko? En oubliant la théorie selon laquelle la Fun Girl serait Ichiko, une autre possibilité apparaît. Selon cette théorie, la Fun Girl et Ichiko Saiko sont deux véritables sœurs jumelles, toutes deux filles de Saisho Saiko. Dès leur plus jeune âge, elles grandissent sous l'autorité de leur père. Comme tout ce qui entoure Saisho, leur éducation est extrêmement stricte. Ils cherchent à faire d'elles des êtres parfaits, capables de perpétuer son héritage et de servir les intérêts de la Saiko Corp. Mais contrairement à Ichiko, la Fun Girl découvre les véritables intentions de son père. Elle comprend que derrière l'image du génie bienfaiteur se cache un homme aux idéaux extrémistes, prêt à sacrifier n'importe qui ou n'importe quoi pour atteindre ses objectifs. Elle apprend également l'existence d'une mystérieuse machine sur laquelle Saisho travaille en secret. Refusant de garder le silence, elle décide de révéler la vérité au monde entier. Elle devint alors un obstacle. Or, la Fun Girl le dit elle-même, son père a l'habitude de détruire tous les obstacles qui se dressent sur son chemin, quel qu'en soit le prix. Saisho prend alors une décision radicale. Profitant du fait que ses investisseurs exigent un test humain pour prouver la fiabilité de son invention, il choisit sa propre fille comme cobaye. Après plusieurs essais sur des animaux, la Fun Girl est enfermée de force dans la machine. L'expérience tourne au désastre. Au lieu de produire le résultat attendu, la machine déchire la réalité et projette la Fun Girl entre le temps et l'espace. Elle ne meurt pas réellement, mais devient une existence incapable d'interagir avec le monde. Elle peut tout voir, tout entendre, mais personne ne peut la voir ni se souvenir d'elle. Le dysfonctionnement réécrit également la réalité. Dans cette nouvelle chronologie, la Fun Girl n'a jamais existé. Tous les souvenirs de son existence sont effacés. Pour le monde entier, y compris pour Saisho, il n'a toujours eu qu'une seule fille, Ichiko Saiko. Pourtant, quelque chose résiste à cette réécriture. Au plus profond d'elle-même, Ichiko ressent qu'il lui manque quelqu'un. Sans pouvoir l'expliquer, elle est persuadée d'avoir une sœur. Ce sentiment devient une obsession qui la pousse à abandonner l'héritage de la Saiko Corp pour parcourir le monde à sa recherche. Pendant ce temps, la Fun Girl observe tout depuis sa prison entre les dimensions. Elle voit sa sœur consacrer sa vie à la retrouver et tente à plusieurs reprises de communiquer avec elle. Elle essaie de lui faire comprendre que cette quête est vaine. Dans cette réalité, la technologie capable de la ramener n'a jamais été inventée. Mais Ichiko refuse d'abandonner. La Fun Girl comprend alors que sa sœur passera le reste de sa vie à chercher une personne que le monde entier a oubliée. À partir de là, il ne reste plus que deux possibilités. Première théorie, les deux sœurs se connaissent. Ichiko et la Fun Girl ont grandi ensemble depuis leur naissance. Cependant, lorsque la machine dysfonctionne, sa capacité à manipuler l'espace-temps altère la réalité elle-même. Plus personne ne se rappelle de son existence, ni même de l'accident. Pourtant, le lien indestructible qui unit les jumelles résiste à cette réécriture. Au fond d'elle, Ichiko continue de ressentir la présence de sa sœur. Elle sait instinctivement qu'elle existe. Elle peut parfois même l'entendre, sans comprendre qui elle est, où elle se trouve, ni pourquoi personne d'autre ne semble se souvenir d'elle. Seconde théorie, elles ne se sont jamais connues. La deuxième possibilité serait qu'Ichiko et la Fun Girl ne se soient jamais rencontrées. Mais cette théorie soulève un problème majeur. Au vu de l'apparence de la Fun Girl et de son uniforme scolaire, tout indique qu'elle a le même âge qu'Ichiko. Elles seraient donc bien jumelles. Cela impliquerait donc qu'elles aient été séparées dès la naissance. Mais pourquoi? Cette hypothèse paraît peu crédible car la Fun Girl semble avoir vécu auprès de son père. Elle connaît parfaitement ses projets, sa personnalité, ses méthodes et affirme même avoir voulu révéler ses véritables intentions. Elle semble donc avoir été directement impliquée dans la vie de Saisho et non cachée quelque part loin de lui. Cette seconde théorie paraît donc moins probable. Évidemment, il ne s'agit que de spéculations basées sur les éléments disséminés dans le lore de Yandere Simulator. J'espère que cette...
君はタイムパラドックスを生み出すために私の姉に電話をした。同時にそれが私を召喚し、そして私たちを直接接触させた。賢いね。君に入れ知恵をしたのは誰かな？君は未来の自分からメッセージを受け取ってないか？まあ、どうでもいいか。なぜ君が私に接触しようとしているのか、もう分かっているわ。君は自分が望むハッピーエンドに到達する方法を探し続けているんでしょ？君は桜の木の下で先輩に告白できる時間軸を作り出したい。けどこの世界のルールはそれが起こるのを禁ずる。君は私がこの世界の外に存在していること、そして私にルールが適用されないことに気づいた。だから君は今ここにいて私に助けを求めている。そうでしょ？まあ、本題に入るわ。そう、私は君が君のハッピーエンドに到達するのを手伝える。しかし君はそれ相応の対価を払うことになるだろう。時間軸をそれほど変えたら無数の生と死に影響をきたす。生まれるはずだった何百万もの人間は最初からいなかったことになる。将来生まれるはずだった君の娘も含めてね。何百万もの人間の存在がタイムパラドックスで消されたら何が起こると思う？実を言うと、それは私に千載一遇の好機を与えてくれるわ。Ce que vous venez d'entendre, c'est l'appel de Ryoba Aishi à la Fun Girl en 1989, effectué grâce au numéro de téléphone d'Ichiko Saeko, un numéro qu'elle n'est pourtant pas encore censée posséder. En effet, Ichiko ne remet officiellement son numéro à Ryoba qu'en 1990, soit un an plus tard lors de leur rencontre. Reprenons donc les événements dans l'ordre. En 1989, Ryoba rencontre son senpai et élimine ses rivales une à une. Une fois ces événements terminés, elle fait la connaissance d'Ichiko Saeko. Les deux jeunes femmes se rapprochent rapidement et deviennent amies. Au fil de leurs discussions, Ichiko lui confie un secret qui l'obsède depuis des années. Elle entend une sœur que personne d'autre ne semble connaître. En 1990, Ryoba ne peut finalement pas se confesser à son senpai à cause du procès lié au meurtre commis durant son année scolaire. Après ces événements, Saisho Saeko, désormais au courant de la véritable nature de Ryoba, cherche à l'utiliser à son avantage. C'est alors qu'il fait enlever Jokichi, son senpai, afin de contraindre Ryoba à travailler pour lui. Mais je pense que la situation s'est retournée contre Saisho. Au lieu d'être manipulée, Ryoba aurait fait chanter Saisho. Peut-être connaissait-elle le véritable objectif de Saiko Corp, les expériences secrètes de son fondateur, ou encore un lourd secret concernant la famille Saiko. Ce secret aurait été suffisamment important pour pousser Saisho à conclure un accord avec elle. Les années passent. Ryoba reste en contact avec Ichiko qui finit même par lui envoyer une lettre expliquant qu'elle voyage toujours à travers le monde dans l'espoir de retrouver cette mystérieuse sœur disparue. C'est ici que commence ma dernière théorie. En 2002X, de nos jours, Ichiko aurait finalement réussi à communiquer davantage avec la Fun Girl. Grâce aux informations obtenues, elle aurait découvert qu'en composant son propre numéro de téléphone mais un an avant l'avoir donné à Ryoba, l'appel aboutissait directement à la Fun Girl. La Fun Girl, qui semble consciente d'être dans un jeu vidéo et capable de briser le quatrième mur à la manière de Monika dans Doki Doki, sait qu'un joueur est présent derrière l'écran. Elle demande alors à Ichiko de glisser ce numéro sur la carte postale afin de pousser le joueur à l'appeler dans le mode année 1980. Le but serait de modifier le destin de Ryoba. D'ailleurs, les paroles de la Fun Girl prennent alors un tout autre sens. Elle explique qu'elle peut enfin agir comme elle le souhaite. Peut-être que le simple fait d'avoir permis à Ryoba d'obtenir son senpai sans tuer personne a empêché l'incident qui devait conduire à la création de la Fun Girl. Si cette théorie est vraie, cela expliquerait également un autre mystère. Malgré le passé criminel de Ryoba,
Les Aichi continuent d'être autorisés à fréquenter l'académie. Pourtant, les Saiko sont à la tête de l'école. Cela laisse donc penser qu'un accord secret existe entre Ryoba Aichi, la famille Saiko et le directeur de l'école. Ichiro Saiko, le père de Megami, laisse donc Ayano fréquenter l'académie, non pas par confiance, mais parce que Ryoba détient encore un secret suffisamment compromettant pour maintenir cet accord. C'est peut-être cette dette, héritée des événements de 1990, qui permet aujourd'hui à Ayano Aichi de circuler librement dans le lycée malgré la réputation de sa famille.